Marisol Touraine, la lutte contre la désertification médicale, le numerus clausus, pas d'élargissement? Non, parce que dans notre pays, il y a suffisamment de médecins. Le sujet, c'est pas d'avoir plus de médecins, c'est que les médecins soient mieux répartis sur le territoire. Pourquoi fait-on appel à des médecins étrangers s'il y a suffisamment de médecins? Parce que nos médecins ne vont pas s'installer là où les besoins existent. Ils ont tendance, spontanément, aujourd'hui, à aller tous dans les centres-villes. Et donc, l'objectif du plan que j'ai présenté hier, c'est de les inciter à aller s'installer soit dans des secteurs ruraux, soit dans des secteurs urbains. Mais pourquoi ne pas augmenter le nombre de médecins en France? Pourquoi? Parce que si vous augmentez le nombre de médecins, et qu'ils vont tous s'installer dans les arrondissements du centre de Paris ou des grandes villes, ça ne réglera pas votre problème. Première réponse. Et deuxième réponse, si vous augmentez aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, le numerus clausus, vous aurez des médecins dans 10 ans. Or, c'est maintenant qu'on a besoin de médecins. C'est maintenant qu'on a besoin de soigner les gens dans les campagnes. Si on a besoin de médecins. On fait en sorte que les internes... Qui se déplacent. Qui se déplacent, ou que les internes qui vont être médecins dans 6 mois, dans 1 an, acceptent dans une proportion plus grande d'aller s'installer dans les campagnes ou dans les banlieues. C'est votre plan contre la désertification médicale. On va entrer dans le détail sur 2-3 points précis. Bourse de 1 200 € brut par mois contre l'engagement d'exercer dans une zone désertifiée. Je touche une bourse pendant 5 ans, je suis obligé d'exercer dans cette zone désertifiée pendant 5 ans. Voilà. C'est ça. Oui, exactement. Mais pourquoi seulement 1500 bourses? Non, c'est un objectif qui est fixé. Si on en fait plus, c'est un objectif. C'est un objectif. C'est de dire, voilà, pour marquer qu'il y a une volonté. Aujourd'hui, vous avez environ une centaine de bourses qui ont été accordées chaque année. Là, je veux que en 4 ans, on en fasse 1500 au moins. Donc c'est marqué une volonté beaucoup plus forte. Il y a des étudiants qui peuvent rencontrer des difficultés pendant leurs études. Il est normal de les soutenir financièrement. Il est normal qu'en échange de ce soutien financier, ils prennent des engagements en direction de la population. Autre mesure, stage obligatoire dans un cabinet libéral, si possible en zone isolée. Oui, si possible en zone isolée, mais en tout cas dans un cabinet libéral. Vous savez, les étudiants en médecine aujourd'hui, ils sont formés principalement à l'hôpital et pour l'hôpital. Et donc si vous n'allez... D'ailleurs, ils ont envie d'être salariés. Si vous n'allez jamais dans un cabinet libéral, vous n'avez pas envie forcément de vous y installer. Et donc moi je souhaite que 100% des étudiants fassent un stage dans un cabinet de ville avec un médecin généraliste ou des médecins généralistes. Ce sera obligatoire. Ce sera obligatoire. Il faut que 100% des étudiants trouvent un stage et donc que les médecins s'impliquent aussi pour accueillir ces étudiants dans leur cabinet. Bien, pour certains médecins qui voudraient aller s'installer dans ces zones difficiles, des médecins généralistes, revenu garanti dès 2013 et pour 2 ans. C'est pas... Quel revenu? L'idée, j'entends bien ce mot revenu garanti et donc tout de suite on se dit au fond on va salarier les médecins. Ça n'est pas le sujet. Un médecin qui s'installe, il a des frais, il a à se constituer une clientèle. Et donc il faut sécuriser l'installation des jeunes médecins qui font la démarche d'aller dans des secteurs difficiles. Quel revenu? Autour de 55 000 € par an, ce qui fait à peu près 4 600 par mois, mais c'est annuel. Il ne s'agit pas de leur donner cette somme-là. Il s'agit de dire, si vous n'atteignez pas ce revenu parce que vous avez mis un peu de temps à constituer votre clientèle, la sécurité sociale vous versera la différence pendant 2 ans seulement, parce qu'il ne s'agit évidemment pas d'avoir des médecins salariés, ni de donner des compléments financiers aux médecins tout au long de leur carrière, simplement accompagner ceux qui franchissent le pas d'aller dans des secteurs isolés. Vous savez, 4 jeunes médecins sur 5 vous disent qu'ils ont envie d'aller dans un secteur rural, mais qu'ils trouvent les obstacles un peu lourds. Les obstacles, c'est simple, c'est l'obstacle pour la famille, c'est le conjoint qui ne trouvera pas de travail, ou un travail éloigné, c'est le cinéma qui n'est pas là, c'est le cadre de vie. Le cadre de vie, mais vous savez, il y a quand même beaucoup de petites villes de province dans lesquelles les élus sont impliqués pour faire en sorte qu'il y ait des accueils pour les enfants, des activités sportives et culturelles. Donc il y a une mobilisation, il faut une mobilisation de l'ensemble de la population et de l'ensemble de la société pour accueillir correctement ces jeunes médecins. Alors dans votre plan, il y a d'autres mesures, on va pas les détailler, mais forfait versé aux maisons de santé pluridisciplinaires, la télémédecine, la
développer, accélération des transferts de compétences. Oui, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous dit que pour avoir rendez-vous chez un ophtalmo, par exemple, c'est 6 mois, 8 mois, 9 mois. Si on définit clairement quelles sont les tâches que seul le médecin ophtalmo peut faire et qu'on transfère par exemple à des optométristes d'autres actes, eh bien on soulagera d'autant les carnets de rendez-vous des médecins. Est-ce qu'on peut transférer aux infirmières, par exemple, certains actes, oui, j'y suis favorable. Cela suppose une concertation qui va s'engager. J'y suis favorable. Vous allez transférer lesquels, par exemple? Écoutez, je pense que nous pouvons réfléchir, par exemple, à ce que certains vaccins soient réalisés par des infirmières. Les infirmières doivent pouvoir prescrire certains produits. Cela suppose évidemment qu'il y ait une concertation et une définition très précise des tâches des uns et des autres. Les pharmaciens pourraient prescrire? Ça n'est pas une de leurs demandes. Les pharmaciens, aujourd'hui, vont être davantage rémunérés en fonction des conseils qu'ils apportent. Le pharmacien, ça n'est pas simplement un professionnel qui vous vend un médicament. Ce doit être de plus en plus celui qui vous apporte un conseil, vous oriente et, par exemple, vous conseille de ne pas prendre un médicament parce qu'il n'est pas toujours utile de consommer des médicaments.